Hey guys, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'avez vu au titre, un chit chat make-up où je vais parler de mes déceptions amicales, de comment s'est passée mon année 2020, pourquoi je filmais pas, ma rentrée scolaire et tout. Donc restez avec moi pour la suite de la vidéo. Bisous, j'espère que ça va vous plaire. Et ouais. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, je vous souhaiter une bonne année 2021. Je pense que c'est la base quand même. Même si voilà, l'année 2020 a été catastrophique. Là il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commencé à dire bonne année parce que bon, comme tu sais il y a toujours le Covid qui est là, ils veulent qu'on se vaccine et tout. Tu te demandes vraiment si au niveau des projets ça va se réaliser, si on va pouvoir voyager. Après bon, les voyages c'est pas non plus le plus important, mais voilà quoi. Franchement c'est chiant parce que on n'a plus de vie. Enfin, on n'a plus de vie. Là actuellement on est sous couvre-feu à partir de 18 h, non il faut arrêter déjà. Enfin oui, comme si en mode le Covid, il va être là de 6 h jusqu'à 18 h et de 18 h à on va dire 5h59. Genre il est plus présent, il n'y a plus. Mais n'importe quoi dans mon école, on continue d'aller en cours sauf que on a divisé la classe en deux. Comme de base c'est des cours de 4 h, bah voilà, 2 heures. Les 2 heures du début du cours là, c'est le groupe 1. Et les 2 heures en gros de 11 h à 13 h, imaginons, c'est le groupe 2. Ce qui fait qu'au final on n'a pas beaucoup d'heures de cours, mais bon, on est un peu obligé. Franchement après tant mieux parce que ça me permet de me réveiller un peu plus tard. Mais voilà, c'est une de mes déceptions de l'année 2020. J'étais trop contente d'aller en stylisme et tout, enfin en première année de designer de mode. Et au final, j'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est j'aime pas. Après, je pense que ça me correspond pas. Parce qu'après, la mode aussi, c'est large. C'est une chose d'aimer la mode, hein, mais après, vas-y, je sais pas après si c'est le choix de l'école ou quoi, mais j'aime pas. Alors, vraiment, je suis en décrochage scolaire. Mais bon, le truc c'est que heureusement je m'en suis rendu compte parce que moi je suis pas le genre de personne à stresser en mode oh non et tout, je vais faire quoi l'année prochaine et tout, non. J'ai toujours eu depuis mon BTS commerce international, j'ai toujours eu des idées de secteurs qui m'intéresseraient. Donc je suis déjà en train de chercher d'autres écoles pour pouvoir rentrer au bassin l'année prochaine. Je vais partir même avant la fin de l'année scolaire parce que pendant mon année, enfin mes 2 ans de BTS, je suis restée alors que j'aimais pas. Là, je me vois pas faire la même chose. Parce qu'en vrai, on s'en rend pas compte, mais l'école ça peut grave te mettre dans un bad mood. Et moi, clairement, depuis le début du confinement jusqu'à là, enfin jusqu'à ce week-end parce que j'ai eu une prise de conscience, et j'étais dans un bad mood. Genre, ok, des fois j'étais bien, je sortais et tout, nanana, mais j'étais grave dans un bad mood. Et à la rentrée, justement, en plus, je voulais grave filmer des vidéos, mais avec les cours et tout, j'arrivais pas à m'organiser. Je me sentais super fatiguée parce que bah, j'ai découvert ça, je crois en décembre, que je faisais de l'année, enfin j'avais de l'anémie, donc j'avais une carence en fer. Du coup, ça fait que quand je rentrais chez moi, des fois je finissais tôt, je voulais filmer des vidéos, mais je pouvais pas parce que j'étais trop fatiguée. Et entre temps, je me disais, bon, en fait, je me mettais grave la pression. Genre, j'étais frustrée parce que je voulais faire des vidéos, mais je me sentais trop fatiguée. Même mes devoirs, pour vous dire, il y a des moments carrément, je les faisais pas parce que j'étais trop fatiguée. J'étais vraiment trop fatiguée. Genre, tu rentres, tu fais plein de choses en même temps, tu te mets la pression, au final, tu fais rien. Et le travail, ça c'est entassé et tout. Je dis non, c'est pas possible, je peux pas. C'est trop stressant. Franchement, à faire d'école de mode là, c'est trop stressant. On te demande de faire 20 000 rendus. Oh non, non, en plus, les profs ils se concertent pas entre eux. Genre, t'as 20 000 trucs à rendre, ils vont pas se dire bon, là, lundi, c'est un modèle vivant. Là, non, 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 non. Ils vont te dire oui, tu me rends 20 échantillons de matière tel jour. Après, tu vas te demander de rendre 10 décembre. Mais ça y est, frère. Bah, j'ai craqué. Du coup, là, je sais pas. J'essaie de voir s'il n'y a pas des rentrées décalées et tout dans d'autres formations qui pourraient m'intéresser. Après, le but, c'est pas de partir d'une formation juste pour partir d'une formation parce que voilà, j'aime pas. Mais franchement, je suis pas dans le mood de rester dans un truc que j'aime pas. Je vais faire un mode, ouais, rester jusqu'à la fin de l'année et après le voir. Non, merci. En vrai, si j'ai la possibilité de pouvoir changer de formation dès maintenant, bah, je vais le faire parce que. Après, je l'ai fait pendant 2 ans, pendant mon BTS.
Je suis restée jusqu'à la fin parce que j'avais peur de changer. Mais dans la vie, on n'est jamais sûr de chez soi. Aujourd'hui, tu peux même prendre un truc que t'aimes. Au final, t'es déçu, au final, t'aimes pas, tu te rends compte que c'est pas pour toi, ou même tu veux changer. Franchement, faites-le. Et non, il faut pas avoir peur, il faut pas se dire oui, non, mais si je fais ci, je sais pas quoi. Et on est jeune, hein. Moi, personnellement, je vais avoir 22 ans cette année par la grâce, enfin, si Dieu me le permet. Donc, je suis pas en mode ouais, stressé, je sais pas quoi. C'est vrai que faut faire attention, on n'a pas dit qu'il faut aller faire 50 000 formations. Mais moi, je vais pas me stresser en mode oui, non. Parce que les parents aussi, ils aiment trop stresser. Hein. Ils vont dire oui, mais je t'avais dit de pas aller faire ça, mais t'as voulu faire. Et puis les potes des parents aussi qui ramènent leurs fraises, oui, non, mais pourquoi ton enfant il veut faire ci? Parce que moi, quand j'ai voulu faire du stylisme, mes frères, ça y est, commence à dire oui, mais pourquoi pas aussi? Si toi tu veux faire, je sais pas si c'est prof, si je sais pas quoi, c'est ton dos. Moi, j'ai pas envie de faire ça en fait. Parce que les parents, elles les écoutaient, enfin certains parents les écoutaient pour forcément faire médecin ou avocat. Et on ne peut pas tous faire la même chose. On n'est pas tous amenés à être avocat, on n'est pas tous amenés à être médecin. Si on a qui veulent faire ça, tant pis, tant mieux pour eux. Tant pis, tant mieux pour eux. Moi personnellement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà. Après, franchement, si vous êtes intéressé par le fait que je fasse une vidéo où je parle de ma première année en école de mode, genre vraiment rentrer dedans, genre au niveau des prix, de l'admission et compagnie, bah je ferai une fois aux questions. Si on s'intéresse, vous me demandez en barre d'infos, enfin barre d'infos, enfin vous me demandez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais à faire l'école de mode là, qui m'a envoyé, pardon, on dit. Alors qu'est-ce que je voulais parler d'autre aussi? Parce que c'est ça en fait, c'est pour ça que j'ai filmé ma vidéo 2 fois, parce que dans la vidéo, genre je suis maquille, et tu parles, mais tu parles en désordre. Et moi, je parlais trop en désordre. Et à un moment donné, je me dis, mais calme down en fait. Un coup, je parle d'un autre truc, je reviens sur un autre sujet. Et pardon. Pardon, les filles qui font des vidéos là, chit-chat, tout, je sais pas comment vous faites. C'est pas facile d'aider. Après, je pense qu'avec le temps, bah, je vais m'améliorer aussi. Parce que c'est ça mon problème, moi, c'est que je suis perfectionniste. Je suis trop perfectionniste, je veux que les choses soient trop bien faites. Vas-y, au niveau du support, oh là là. Genre, niveau montage, je fais que regarder les vidéos, genre pour m'entraîner. Après, franchement, le montage, je trouve que c'est pas si dur que ça. Après, je pense peut-être parce que j'ai pas eu des montages trop compliqués à faire jusqu'à maintenant. Mais moi, ça me plaît en vrai de faire du montage. Après, j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est informatique. Bon, après, pas informatique poussée, hein. Je vais pas non plus dire je vais aller faire les robots et je sais pas quoi. Genre, je suis pas non plus ingénieur, mais j'ai toujours eu mes facilités dans l'informatique. Donc, bon, c'est carré. Ma mère elle est rentrée pour me chuter un colis. Donc je disais, par rapport à l'école, comme c'était ma première année de designer de mode et tout, c'était un truc que j'ai toujours voulu faire parce qu'aujourd'hui, elle voulait trop que l'année elle se passe bien, tu vois. C'est normal, tu vas, tu te lances dans un truc, en plus tu payes l'année et tout. Tu veux que ce soit bien, donc tu veux pas non plus gâcher ton année. Sauf que le rythme de travail, franchement... Vous allez me dire que partout il y aura un rythme de travail élevé, peut-être dans d'autres formations, moins et dans d'autres plus. Mais quand t'aimes pas en plus la formation, c'est compliqué. Moi au début j'essayais vraiment de me mettre dedans. Mais puis j'essayais de me mettre dedans et au final je me suis rendu compte que j'aimais pas. Alors là c'est... En fait quand tu te rends compte que t'aimes pas un truc, soit tu restes et t'essayes déjà d'être debout. Sauf que quand tu sais que la formation, elle dure de... Je sais pas si c'est 4 à 5 ans. Non merci, je peux pas. 4 à 5 ans faire quelque chose que j'aime pas, j'ai déjà fait pendant 2 ans, je peux pas. Et du coup ça veut dire que j'essayais de me motiver pour faire les devoirs, mais au final je faisais pas les devoirs. Du coup j'étais saoulée parce que j'aurais pu faire mes vidéos à la place des devoirs. En fait c'était devenu un truc, c'était n'importe quoi. Sauf que là je me suis dit, c'est quoi, franchement filme tes vidéos et on verra. Après moi je suis pas dans le délire non plus de cacher mes études par rapport à YouTube, parce que bah pour l'instant c'est pas comme si en mode j'avais déjà 500K, non. Et d'ailleurs je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est trop gentil, merci pour la force, les commentaires. Et moi j'aime trop lire les commentaires, que ce soit sur Wattpad, parce que ouais j'ai écrit sur Wattpad. Si vous voulez aller voir ce que j'ai écrit, c'est Seven Broke the Internet. Et moi je m'appelais Bois Noir et finalement j'ai changé. J'aimais trop lire les commentaires. Tant que aux gens, moi je m'en fous que vous votiez pour l'histoire, les commentaires. Et sur YouTube c'est trop bien d'avoir des commentaires, genre de voir les gens qui te posent des questions, qui disent ouais des trucs bêtes, hein, genre t'es belle ou des trucs comme ça et tout. Moi ça me motive de ouf. Ça fait 1 heure que je suis en train de blender le concealer, je sais pas, je cherche quoi. Mais franchement la fin de chichat c'est dur, hein. En fait j'arrive pas à rester concentrée sur un sujet, genre j'ai trop envie de m'éparpiller et de parler d'autres choses. Après je me dis bon ça va, est-ce que ça va être intéressant? Ils vont me dire mais attends, elle parle de A, après elle parle de B.
J'arrive pas, franchement, c'est pas facile. Et bon, c'est pas grave. Soyez indulgents, hein. C'est mon premier chit-chat make-up. Donc, commencez même pas à venir m'attraper dans les commentaires. Please. Franchement, YouTube, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien filmer et tout, même si je filme pas tout le temps. Et là, vraiment, pour cette année, je vais essayer d'être régulière, mais je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on soit plus sur ma chaîne. Je sais pas, pourquoi pas découvrir de nouvelles personnes grâce à YouTube et tout. Voilà. Après, moi, dans ma tête, je suis pas déjà en mode ouais, collaboration, partenariat. Pardon. Moi, je suis très bien avec ma petite communauté. J'ai pas affiché le nombre des abonnés parce que vas-y, ça y est, frère. Flemme des gens. Déjà sur Twitter, un gars un jour il m'a dit ouais, occupe-toi de ta chaîne qui marche pas. J'étais en mode mes frères, comment ça ma chaîne ne marche pas déjà. En fait, les gens ils pensent que dès que t'arrives sur YouTube, t'auras forcément en mode 5K, même plus, 10K ou je sais pas, 100K. Et c'est pas comme ça, chaque chose en son temps. Moi, je vais pas aller me presser, commencer à parler, enfin, penser seulement aux chiffres. Non, je viens parce que j'aime bien filmer des vidéos. Et si ça marche en fait. Mais chaque chose en son temps. Pourquoi directement vous êtes là au lieu de soutenir les gens? Vous êtes là directement, hein, ta chaîne qui ne marche pas. Vas-y, frère. Moi, la personne, j'aime pas chercher à comprendre, je l'ai bloqué. Parce que pour moi, c'est des bêtises en fait. Tu viens de dire à quelqu'un ta chaîne ne marche pas, mais mon coco. Tu partages la chaîne YouTube pour dire que la chaîne ne marche pas? Ben non, frère. Donc, viens pas ramener ta fraise ou ta chaîne qui marche pas. N'importe quoi. Ouais, genre comme ça m'énerve. Genre vraiment, ça m'énerve à un point. Laissez tomber. Bon, après, je m'en fous, hein, pardon. Moi, j'ai mes proches qui me soutiennent. C'est le plus important déjà. Parce qu'on m'a énormément poussé en mode, toi, tu restes à la maison, tu mets des vidéos, tu filmes pas. Ah, j'avais tellement pas envie. Et j'ai que maintenant que je me rends compte que j'ai, pendant plein d'années, j'ai eu du stress, de l'anxiété. Laisse tomber. En fait, il y a des trucs qu'on pense que ça arrive qu'aux autres, mais en vrai de vrai, ça nous arrive et on s'en rend pas compte. Il ne suffit pas d'attendre certains stades pour se dire que ah oui, là je vais pas bien. Faut pas attendre limite de vouloir se suicider pour se rendre compte qu'on va pas mal. Et franchement, faut faire attention aux signes que notre corps il nous envoie. Moi je suis une personne, et je pense tout le temps. Dès qu'il y a un truc qui va pas comme moi, enfin pas comme je le veux, mais en mode dès que j'arrive pas à gérer un truc, je stresse, je commence à pas être bien, tomber, j'ai des pensées, laisse tomber des pensées, t'as peur. Franchement, moi des fois je me dis tout le temps, hein, si c'était pas, enfin des fois je me dis tout le temps, c'est quel français? Je me dis tout le temps, si c'était pas Dieu, je serais pas là. Parce que quoi? Je crois que j'aurais fait un AVC depuis. Même là par rapport à l'école, mais fallait voir. Fallait voir. J'ai une amie à moi, elle m'a dit, mais Kim, par rapport à ta chaîne, par rapport à l'école, stresse pas, t'inquiète pas, nanana. Comment pas stresser? Je me disais, oh, j'ai perdu des années, nanana. Déjà, j'ai perdu 3 ans, ça va faire 4 ans encore que j'ai perdu dans les études. Après, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je veux dire à ma mère et à ma soeur? Elles vont encore dire, oui, t'as vu, t'as encore perdu du temps. Et puis même au niveau des prix, l'école c'est un prix. Oh là là. Alors qu'on est jeune, et des fois t'es là, t'as des stress alors qu'on est jeune, on ne devrait même pas stresser comme ça. Des fois je me dis mais on dirait j'ai 40 piges. On dirait j'ai 40 piges, il n'y a pas à stresser comme ça. Il n'y a vraiment pas à stresser comme ça. Là on est jeune, on doit profiter de la vie. Après vous me diriez comment profiter avec le Covid. Bon, malgré la situation, faut bien se rendre heureux. Hein. Parce que malheureusement le Covid on va vivre avec. Donc bon, au bout d'un moment on est un peu obligé de vivre comme on peut vivre, mais c'est pas facile. Franchement, si vous êtes dans un bad mood, vous pensez que ça va pas au niveau des études, vous avez peut-être un décrochage scolaire, et franchement pensez à votre mental. Si vous pouvez, que vous avez besoin de respirer un peu, respirer de la meilleure manière que vous pouvez. Parce que là, comme on est enfermé, là, j'imagine même pas tous les étudiants qui sont en visio et tout. Oh, une horreur. Moi, quand j'avais commencé à avoir les cours en visio, là, j'étais en panique, ça commençait à me saouler. Et t'écoutes même pas le prof. Honnêtement, hein, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, il y a des cours, j'écoutais même pas le prof. Hein, je baissais le son, je regardais mes séries et tout. Je sais que c'est pas bien, hein, aussi sur mon téléphone, parce que j'étais pas concentré. Tu peux pas être concentré en visio tout le temps. Au bout d'un moment, c'est fatigant, puis tu sors pas. Même si on va pas à l'école pour les amis ou quoi, mais vas-y, tu vois personne aussi. Tu vois toi les mêmes personnes, tu es chez toi, donc tu vois toujours les mêmes personnes au quotidien. Enfin, d'habitude, on voit toujours les mêmes personnes parce qu'on vit ensemble. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est comme si on est enfermé. Non, t'es enfermé, tu te dis à quelle heure rentrer, à quelle heure sortir, on va aller vous faire foutre. Covid. Ah, on est fatigué, frère. On est fatigué. Franchement, c'est pas facile. C'est dommage pour nous parce que, à la rigueur, nos parents, ils ont vécu. Mais nous,
On est là, on a 20 ans. Notre vie pour l'instant est en stand-by. On n'a pas tous l'argent pour aller à Dubaï, pour aller je ne sais où en vacances, prendre une semaine, même si c'est quelques jours. Franchement, je sais pas comment la vie elle va être là. Mais j'espère que ça va être mieux courant 2021, 2022. Franchement, à voir, il n'y a que Dieu qui sait. Mais pardon, bah si on est fatigué. Mais c'est juste que je voulais pas revenir sur YouTube avec directement un haul ou une autre vidéo parce que, vas-y frère. Vous allez vous dire, mais attends, elle a fait seulement que des hauls, il n'y a pas que ça à faire. Mais vas-y, laissez-moi du temps. Il y aura des nouvelles vidéos. Je sais que des fois j'ai tout le temps ça, mais il y aura des nouvelles vidéos. En vrai, de vrai, avec moi, c'est pas la motivation qui me manque. C'est pas la motivation qui manque. Mais juste comme je te dis, je suis hyper perfectionniste et par rapport aux cours, j'arrivais pas. Mais là, clairement, j'ai un peu mis les cours en stand-by. Parce que ça y est, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire en fait. Après, bon, on verra bien. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à l'année 2020? J'ai compris qu'il faut arrêter de donner son énergie à tout le monde. Et des fois, on se sent fatigué. Et c'est même pas forcément à cause de nos problèmes, c'est plutôt à cause du problème des gens. Et avoir des temps là pour les gens. Après, quand t'as besoin d'eux, il n'y a plus personne. Moi, franchement, je suis fatiguée. Parce que les gens, ils sont ingrats. Quand t'es là, quand t'as besoin, ils ont besoin de toi, ils sont là. Et maintenant, quand c'est toi qui as besoin d'eux, bizarrement, il n'y a plus personne. Enfin, ils vont être là pour toi quand tu seras là pour eux. Mais quand ils auront eu ce qu'ils veulent et tout, que dans leur vie ça ira mieux, ils vont plus te calculer. Et moi, flemme de ce genre de personnes. Genre, c'est... En fait, j'ai vraiment compris en 2020, bah même avant, mais là, vraiment, en 2020, j'ai compris qu'il y a des gens, ils me prennent pour une bénévole. Ils me prennent vraiment pour une bénévole. C'est pas gentil, hein. Mais là, ces personnes-là, quand elles auront besoin de moi, je serai plus là. Parce que ça y est, frère. Je commence à être saoulée. Entre les gens qui pensent que parce qu'on est amis, on va tout accepter. Moi, je suis désolée, hein. Moi, je suis pas le genre d'amis fausse en mode je vais être là, lui dire oui à tout parce qu'on est amis. Elle, il y a un truc que j'ai pas envie de faire pour toi, je le ferai pas. Ou ouais, ça dépend du truc. Mais c'est même pas ça la question. S'il y a des gens, mais vraiment, ils se disent que parce qu'on est amis avec eux, on doit tout faire. Genre en mode de. Ils vont te dire saute d'un pont, pas parce que t'es ami avec eux, je dois sauter. Mais la vérité, que non. Tu m'as pas mis au monde. Même si tu m'as mis au monde. Ça va pas ou quoi? Des gens qui ont des façons de penser ta peur et des gens aussi qui te manquent de respect ouvertement. Dans l'amitié, hein, moi j'ai compris que s'il y a des gens, quand t'es en embrouille, qui se permettent de te manquer de respect, c'est déjà qu'ils t'ont jamais respecté. Parce que moi je suis désolée, hein, même si je suis en embrouille avec une amie et qu'elle m'énerve au plus haut point, ou que je sais pas, elle me dit un truc blessant, si je pars du principe que toi et mon ami, jamais je vais me permettre de mal te parler. Parce que non, ça veut dire quoi ça? Surtout ceux qui sont là, quand vous êtes amis, vous êtes bien, ils vous disent rien. Et du jour au lendemain, bizarrement, ça commence à vous parler, à vous faire des reproches qui sortent de je ne sais où, qui t'ont jamais fait. Next. Vraiment next. Ça va 2 minutes. J'étais en train de filmer, la caméra s'est éteinte. Ok. J'ai comprends pas. Enfin bref, on reprend. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, hein, putain. Parce que je parle. Je me maquille grave doucement. Hein. Mais ouais, les amitiés toxiques, franchement, quitter. Ça sert à rien. De toute façon, les amis, au fil du temps, tu les comptes sur les doigts de la maman, honnêtement. J'ai beaucoup de connaissances. J'ai beaucoup de gens que je considère comme mes amis, mais il y en a, c'est juste histoire. Enfin, pas histoire d'eux, mais on s'entend bien, mais ils sont plus. C'est pas mes amis, c'est pas vers eux que je vais aller. Enfin, vers eux que je vais aller raconter ma vie et tout. Enfin, faut vraiment apprendre à rester privé, pas être ouvert à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui veut notre bien aussi. Et même des fois, dans notre entourage, il y a des gens. Clairement, ils nous aiment pas, hein, mais ils font genre. Ils nous aiment alors qu'ils nous aiment pas du tout. Moi, ça y est. Je vois que t'es bizarre, tu dégages. Parce qu'on est vraiment en relation toxique. Des fois, tu dis non, mais la personne, je la connais, c'est pas grave, elle est comme ça. Mais faut vraiment apprendre à pas accepter tout et n'importe quoi. Moi, j'arrive à un stade où j'accepte plus la bêtise en fait. Genre, je dis pas que je suis un humain parfait, hein. Un humain parfait. Ouais, un humain parfait. Mais non. Je suis désolée. Moi, quand les gens ils ont besoin, je suis là. Et j'ai pas que tu sois pas là pour moi, hein, mais vas-y. Tu te donnes pour des personnes, n'hésite pas à te mettre de côté quand ça va mieux dans leur vie. Moi, en fait, je pars du principe que si quand ça va bien, t'as pas besoin de moi, bah quand ça va mal, t'as pas besoin de moi non plus. Parce que c'est bon. Et puis comme ça, ils savent toujours à quelle porte toquer. Hein. Ils vont pas aller parler à n'importe qui.
ils vont venir se parler avec toi parce qu'ils savent très bien en fait que tu vas être là, tu vas bien les conseiller. Mais maintenant, apprenez à plus être là, à plus venir vers nous du coup, vu que quand on s'appelle bien, vous n'êtes pas là pour nous. Ça, c'est vraiment être égoïste. Quand tu as besoin de la personne, tu es là et tout. Tu es là, des ouais, je t'aime. Non, sauf que ces gens, ils t'aiment que pour ce que tu peux leur apporter et pas parce qu'ils t'aiment réellement. Moi, ça y est, frère. Vous allez aller ailleurs. Il n'y a pas de temps. Quelque chose dont je ne m'attendrais pas aussi. Je ne m'attendais pas cette année. Enfin, l'année dernière, du coup. J'ai rencontré là. C'est trop bizarre. On dirait que je suis dans les prendre de l'amour en disant ça. Mais je m'y attendais tellement pas. Moi, franchement, en 2020, j'étais en mode, vas-y, ça y est, frère, les mecs. Bah, c'est pas comme si je cherchais l'amour non plus, hein. Mais vas-y. Ça y est, frère, j'étais saoulé des mecs. Parce que tu tombes sur des mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est bon. Attendez, je vais prendre ma poudre. Donc, comme je disais, flemme des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent. Et dans la vie, certes, on est jeune et tout, mais à un moment donné, quand tu viens vers une personne, c'est que tu viens là, comme je dis shy, voilà. Quand tu viens vers personne, c'est que tu peux l'arranger. Si tu peux pas l'arranger, ça sert à rien. Les gens, ils viennent dans ta vie juste pour te donner des pleurs, des trucs. Caloisa quoi. Ça sert à rien en fait. Venir dans la vie des gens juste pour être toxique. Non, c'est bon, frère. 2021, protégez votre énergie. On est fatigué. Protégez votre énergie, vraiment. Prenez soin de vous. Calculez pas les mauvaises personnes qui sont là. Ça sert à rien d'aller s'amouracher de mecs qui vous manquent de respect. Et en vrai, on est des femmes, hein. Même pour hommes aussi. S'il y a des hommes qui vont regarder cette vidéo, on s'en reste avec des femmes aussi qui n'apportent rien. Qui sont juste là pour vous jouer, se jouer de vous, pour prendre votre argent. Ou d'un moment donné, tu m'arranges pas, ma belle. Tu peux dégager. En fait, dans la vie, il faut toujours se dire que, ok, si tu sais pas une personne, ça va te faire mal et tout, mais au d'un moment donné, cette personne, elle t'apporte rien. Parce qu'en fait, les relations, c'est pas juste on est là, on s'aime bien, tout ça. Non, 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 non. Faut pas voir que ça. Hein. Dans la relation aussi, il faut se pousser vers l'avant. Faut que la personne, elle t'apporte quelque chose. Moi, si tu m'apportes rien, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et c'est pareil pour la personne que tu as en face de toi. Si tu l'apportes rien, bon, aujourd'hui, elle peut être en mesure de dire, bah, moi, je pars parce que tu m'apportes rien. Et parce que quand on se met dans une relation, c'est qu'au final, on se dit que ça va aller quelque part. Mais maintenant, si tu as l'impression, au final, tu peux pas aller avec la personne. Enfin, tu dois pas. Ah là 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 là, tu bègue. Si au final, tu vois que tu dois pas avec la personne, bah, autant ne pas rester. Hein. Ça sert à quoi? Et si on me demande de faire un tuto make-up, ah, même je pense que peut-être le tuto make-up, ça serait plus simple à filmer que un chit-chat ou je sais pas. Mais vraiment, j'espère que vraiment cette année 2021, je sortirai plus de vidéos, qu'on sera plus sur ma chaîne. Je me suis fait un vision board et tout avec le nombre d'abonnés que j'aimerais atteindre d'ici. Je sais pas si je peux dire la fin de l'année. En vrai, de vrai, je me dis d'ici des mois, qu'on la fin de l'année, en vrai, de vrai, on sait pas de quoi il fait demain. Et yep. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Je crois que j'ai tout mis là. Ouais. Bah, mais franchement, c'est terrible comment je suis. Je suis stressée, oui. Et je pense que j'ai tout dit, hein. De toute façon, j'ai tout dit. Puis j'ai pratiquement fini de me maquiller. Je vais juste mettre mon highlighter. Je sais pas si je vais mettre des faux cils parce que j'ai un peu la flemme. Donc je vais revenir quand j'aurai fini de me maquiller. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. J'espère que cette vidéo vous plaira. Excusez-moi, c'est pas que j'étais stressée, mais comme je vous l'ai dit, c'est mon premier chit-chat make-up. Et du coup, je sais pas où donner de la tête. Du coup, je suis un peu en mode dispersé. Je parle d'un sujet, je reviens sur un autre. Mais j'espère que vous m'avez compris. Donc je voulais vraiment voilà, m'expliquer pourquoi je ne faisais pas de vidéo depuis tout ce temps. Parce que franchement, je sais que c'est grave important d'être consistant sur YouTube. Et même moi, j'aimerais le plus, enfin pour cette année 2021, c'est vraiment dans mes objectifs d'être présent sur YouTube. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, d'être proche de vous qui regardez mes vidéos et tout. Et je vous remercie encore de m'avoir suivi. Jusqu'à aujourd'hui pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et voilà, j'espère que 2021 sera meilleur pour nous. Et je me trouve bien, hein. Je voulais mettre des faux cils, mais franchement, j'ai la flemme. Enfin, je reste à la maison, je fais rien. Là, je vais juste aller récupérer des LED que j'ai commandé là dans l'Amazon Locker. Et voilà. De toute façon, là, j'ai plusieurs vidéos en tête. C'est que ça tout le temps, mais là, vraiment, ça va vraiment péter. Soyez restés branchés. Et voilà. J'ai l'impression d'être blanche à la caméra, mais je suis trop belle en même temps.
Je suis pas narcissique, hein, mais bon, si on se trouve pas belle qui va le faire. Donc voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me dire ce que je peux améliorer, des avis constructifs quoi. Franchement je prends tout, que ce soit négatif, positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire et tout. Et voilà, je fais des bisous. Bye.